Bien, donc bonjour tout le monde. Donc, séance du jeudi 21 décembre 2023. Donc, séquence qui concerne donc le UE6 de DCG, finance d'entreprise. Le module abordé, c'est la valeur et le temps. En fait, dans cette thématique, il y a impérativement quatre formules à vous approprier. Les quatre formules, les voici. Première formule, deuxième formule, troisième formule et quatrième formule. Donc avec ça, vous arriverez à répondre à toutes les problématiques liées aux problèmes de capitalisation, d'actualisation, aborder tout ce qui est choix des investissements, etc. OK. Alors on va commencer d'abord par rappeler les éléments importants. Alors les éléments importants, c'est quoi? C'est d'abord lorsque l'on prend un capital, lorsque l'on prend un capital, n'est-ce pas, et qu'on prend une échelle temps, hein, vous m'arrêtez dès qu'il y a le moins de problèmes. Et donc, première chose à savoir, c'est que si là, on se place à l'instant 0, et là, on se place n périodes après, si je prends un capital C0 que je place pendant n périodes, on dira que sa valeur acquise est tout simplement égale au capital placé que multiplie 1 plus i à la puissance n. Ça veut dire que la valeur que l'on inscrit ici, c'est C0 fois 1 plus i à la puissance n. OK? Hein, vous intervenez dès que c'est nécessaire. Concrètement, si on place A, on prend un capital placé de 2500 euros. Et si on a un taux de placement de 4% et que l'on effectue un placement sur, sur 5 ans, donc la valeur acquise après 5 années de placement, C5, c'est tout simplement 2500 que multiplie 1 plus i, donc 1 plus 0,04, soit 1,04 à la puissance 5. Je prends ma calculatrice et je fais l'opération. Est-ce que ça va? Très bien. Parfait. Maintenant, on a déjà vu que lorsque on a un capital, on a une valeur acquise, on peut avoir ce qu'on appelle un groupe de capitaux. Cette fois-ci, le schéma, ça peut être celui-là. Le schéma, ça peut être celui-là. Le schéma, ça peut être celui-là. Au lieu d'avoir un seul versement, admettons que à l'époque n, on effectue un versement égal à grand A. À l'époque n plus 2, on effectue un versement égal à grand B. Et à l'époque n plus 7, on effectue un versement égal à grand C. Et admettons qu'on récupère capital et intérêt en n plus 10.
La question est de savoir quelle est la valeur acquise par ce groupe de capitaux. D'accord? Ben, la valeur acquise par ce groupe de capitaux est tout simplement égale à la somme des valeurs acquises par chaque capital. Vous prenez le premier versement, vous allez le placer et récupérer le montant à cette date. Vous prenez le deuxième versement, vous récupérez le montant à cette date. Et vous prenez le troisième versement et vous récupérez le montant à cette date. Autrement dit, la valeur acquise par un groupe de capitaux est toujours égale à la somme des valeurs acquises par chaque capital. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça ferait donc? Si je veux calculer C10. C10 serait égal à combien? Allez, le taux de placement, c'est I, hein? Le taux de placement, c'est I. Allez, c'est parti. Qui peut me dire combien ça fait? Le premier versement, grand A, est placé pendant quelle durée? De n à n plus 10, ça fait combien? Ça fait 10 ans, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Vous avez compris que la valeur acquise par grand A, là c'est pendant 10 ans, c'est grand A, qui multiplie 1 plus I, exposant 10. À ça, je rajoute quoi? La valeur acquise par grand B. Ça serait donc combien? Grand B que multiplie 1 plus I à quelle puissance? N plus 10 moins N plus 2 exposant 8 plus grand C fois 1 plus I à la puissance 3. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, Alors, si on prend une application numérique, si on vous dit par exemple un exercice, on vous dit ceci, on vous dit ceci, hein, je peux effacer le tableau, allez-y, monsieur. c'est beau? Oui, Ok. Si on vous dit, si on vous dit par exemple un emprunt, on décide, on décide on décide de remplacer, on décide de remplacer trois versements, trois versements de 2000, 3000 et 5000 euros. On décide de remplacer trois versements de 2000, 3000 et 5000 euros par un versement unique, par un versement unique
j'ai oublié de dire, on décide de remplacer trois versements de 2000, 3000 et 5000 euros. 5000 euros d'échéances respectives, échéances, échéances respectives, échéances respectives n plus 1, n plus 3 et n plus 7 par un versement unique, par un versement unique de, par un versement unique d'échéance, d'échéance n plus 10. Question, quel est à 5% le montant de ce versement unique? Quel est à 5% le montant de ce versement unique? Allez-y. Franck m'écrit, réponse 13 267. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette réponse? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Franck pour trouver 13 267? Donc, quand vous avez ce type d'exercice, n'hésitez pas à tracer une droite des temps afin justement de bien visualiser le schéma, la répartition. Et comme ça, vous n'avez pas de souci. Regardez bien. Vous placez ici en n plus 1. Et là, on a une somme de 2000. Donc là, je ne garde pas le même écart forcément. Donc là, je me place en n plus 3. Et nous avons une somme de un versement de 3000. Et enfin, en n plus 7, nous avons un versement de 5000. Et on veut remplacer ces trois versements par un versement unique, bien sûr, que l'on effectuera en n plus 10. Et on me demande le montant de ce versement unique. Bah, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de dire ce versement unique, bien sûr, est le remplacement de trois versements. Donc, l'idée, c'est de ramener chacun de ces versements à la date. Donc, vous ramenez celui-ci à la date n plus 10. Vous ramenez ce versement-là à la date n plus 10. Et vous ramenez ce versement-là à la date n plus 10. Donc là, vous avez une durée à parcourir. Là, vous avez une durée à parcourir égale à 3 ans. Là, vous avez une durée à parcourir égale à 7 ans. Et là, vous avez une durée à parcourir égale à 9 ans. Est-ce que ça va? Donc, je prends ma calculatrice et j'inscris. Alors, je cherche V10. Je vais l'appeler V10. Je peux l'appeler V tout court. Je peux l'appeler grand V tout court, qui est l'effet de remplacement. C'est bien sûr exprimer toutes ces valeurs-là à la date n plus 10, ce qui me fait 2000 que multiplie 1,05 exposant 9 plus 3000 fois 1,05 exposant 7. Et enfin plus 5000
que multiplie 1,05 exposant 3. Est-ce que quelqu'un veut me confirmer ce que me dit Franck? Franck me dit que ça fait 13 267. Ah, il vient de corriger. Il me dit que ça fait 13 112,08. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? Est-ce que quelqu'un peut vérifier si la réponse de Franck est recevable? Ça m'évite de prendre ma calculatrice, en fait. OK. A priori, je vais peut-être le faire. Alors, euh, donc, 2000 que multiplie 1,05 exposant 9 plus plus 3000 fois 1,05 exposant 7 Monsieur, c'est plus, quoi ça? plus 5000 que multiplie 1,05 exposant 3. OK, donc la réponse de Franck est bonne. OK, merci Zoubaïr. OK, parfait. Donc voilà pour la, la, la valeur acquise par un groupe de capitaux. Ah, maintenant, si vous permettez, on va essayer doucement, mais sûrement, on va essayer doucement, mais sûrement, d'établir la deuxième formule qui se trouve là. Et ensuite, on va traiter les deux autres. Alors, je vais essayer avec vous de vous montrer comment on fait pour trouver ce résultat-là. Et ça, je vais appeler ça. Je vais d'abord prendre un exemple simple. Je vais prendre un exemple simple et on va essayer de le généraliser. Alors, bien sûr, on peut appliquer mécaniquement la formule, mais ce qui est bien, c'est de savoir effectivement d'où vient la formule. En fait, on va appeler ça d'abord, en général, on va appeler ça valeur acquise par une suite de n annuités constantes, valeur acquise par une suite de n annuités constantes, d'accord? Valeur acquise par une suite de n annuités constantes, immédiatement, j'insiste là-dessus, immédiatement après le dernier versement. Alors, je vais prendre, alors bien sûr, je peux passer par la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Si on veut faire l'économie de la formule, on peut partir d'un exemple à 3 annuités et on va faire après une récurrence sur n pour généraliser
le résultat à n annuités constantes. Mais j'insiste sur un point, j'insiste sur ce point-là, on verra tout à l'heure. La valeur acquise par une suite de n annuités constantes, j'insiste sur le point, immédiatement après le dernier versement. Prenons un cas, ce cas-là. Regardez bien. Je vais prendre 4 annuités. Je vais prendre 4 annuités, regardez bien. Alors, première annuité, deuxième annuité, troisième annuité et quatrième annuité. Mon annuité, je vais l'appeler petit a. J'ai donc bien 4 annuités constantes. Ces annuités-là, donc ces annuités, ce placement-là s'effectue au taux I. Le taux de placement, c'est I. Et je veux calculer la valeur acquise à quelle date? Je veux calculer la valeur acquise à la date du dernier versement. Je veux calculer la valeur acquise à cette date. Donc, tout le monde a compris maintenant que la valeur acquise à cette date, c'est la valeur acquise par la première annuité plus la valeur acquise par la deuxième annuité plus la valeur acquise par la troisième annuité plus la valeur acquise par la dernière qui ne produit aucun intérêt. Je vais donc calculer V4. Je vais calculer V4. Et regardez bien, V4 est égal à. Alors, V4 est égal à la valeur acquise par la dernière annuité, petit a, aucun intérêt, puisque on récupère le capital à la date 4, plus la valeur acquise par l'avant-dernière, mais l'avant-dernière est placée pendant une période, ça fait 1 plus i à la puissance 1. Ensuite, plus la seconde annuité qui est placée pendant 2 périodes, donc a fois 1 plus i au carré, plus la première, a fois 1 plus i au cube. Est-ce que tout le monde a compris ça? J'ai appliqué le cas précédent, mais je l'ai appliqué au cas général. Hein, si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Est-ce que tout le monde a compris cette écriture? Hein, vous n'êtes pas très bavard, ce qui n'est pas une bonne chose. En tous les cas, moi, ça ne m'arrange pas. Est-ce que vous trouvez compliqué ce que j'ai écrit là? OK. Alors, très bien. Merci Franck de poser la question. Alors, Franck, tout à l'heure, on a dit, regardez bien, tout à l'heure, on a dit que si je prends ici, admettons, je mets ici 1 000 €. Là, je mets 3 000 €. Et là, je mets
5 000 euros. Si je récupère et le taux, admettons que le taux soit de 6%, et que je récupère capital et intérêt à cette date, est-ce que tu es d'accord que les 1 000 euros ici sont placés pendant 2 ans? 1 an, 2 ans. Ces 3 000 euros sont placés pendant 1 an. Et ces 5 000 euros sont placés pendant 0 an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Ce qui veut dire que ce que j'acquiers en 3, c'est les 1 000 euros que multiplie 1,06 à la puissance 2 plus 3 000 euros que multiplie 1,06 à la puissance 1 plus, si je préfère écrire, 5 000 euros que multiplie 1,06 à la puissance 0. Mais 1,06 à la puissance 0, c'est 1. Donc, ce n'est pas la peine de mettre. Est-ce que tout le monde a compris cet exemple simple, intermédiaire? Ben, j'ai fait exactement la même chose ici. Au lieu d'avoir ici 1 000 euros, 2 000 euros, j'ai petit a euro, petit a euro, petit a euro et petit a euro. Je récupère chacune de ces valeurs-là à cette date. Donc, celle-ci, le dernier versement ici a aucun intérêt, puisque ça fait A fois 1 plus I puissance 0, ça fait 1. Cette avant-dernière annuité, elle est placée pendant 1 an. Celle-ci, elle est placée pendant 2 ans. Et celle-ci, elle est placée pendant 3 ans. Est-ce que ça va? Si c'est compliqué, vous me le dites. Ce que je vous fais là, c'est vraiment de l'incontournable. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez compris, on va pouvoir tirer une formule générale et vous saurez exactement à quoi correspond cette formule, en fait. Ça évite des formules toutes faites, trop mécaniques, en fait. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tout le monde a compris ce qui est là? Oui, monsieur, vous pouvez continuer. OK. Sidir, c'est pour arriver là, Sidir. Voilà. C'est pour arriver à cette formule-là. OK? J'ai pas fini, Sidir. J'ai pas fini. Je suis simplement dans la phase du raisonnement. OK? Et on va la généraliser pour vous montrer pourquoi on écrit ça. OK. Alors, maintenant, ici, écoutez-moi bien, j'ai une égalité. Ici, j'ai une égalité. Vous savez que si on a une égalité, si je vous dis que A est égal à B, hein, vous savez que si A est égal à B, hein, si je vous dis que A est égal à B, alors vous êtes d'accord que A fois C est égal à B fois C. Hein, je multiplie par C, je multiplie par C. Si je vous dis que A plus C égale à B plus D, est-ce que vous êtes d'accord que je multiplie tout par E? Vous êtes d'accord avec moi que A fois E plus C fois E est égal à B fois E plus D fois E. Est-ce que ça va? OK, très bien. Alors maintenant, j'efface. Et regardez ce que je vais faire. Je vais multiplier les deux membres par 1 plus I. Je vais donc écrire V4 que multiplie 1 plus I est égal à tout ça que multiplie 1 plus I. D'accord?
plus, j'ai multiplié par 1 plus i, chacun des deux membres par 1 plus i. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Ce qui va me donner donc 1 plus i multiplie V4. Et je vais tous les multiplier par 1 plus i. Donc, ça me fait ici a fois 1 plus i, plus a fois 1 plus i au carré, plus a fois 1 plus i au cube, plus a fois 1 plus i à la puissance 4. Hein? J'ai multiplié tous ces termes-là par 1 plus i. Donc, celui-là deviendra a fois 1 plus i. Celui-là deviendra a fois 1 plus i au carré. Ensuite, a fois 1 plus i au cube. Et enfin, a fois 1 plus i puissance 4. Est-ce que ça va? En fait, j'ai multiplié à gauche et à droite par 1 plus i. Ça me fait bien 1 plus i fois V4. A fois 1 plus i. A fois 1 plus i fois 1 plus i, ça fait a fois 1 plus i au carré. A fois 1 plus i au carré fois 1 plus i, ça fait a fois 1 plus i à la puissance 3. Et enfin, a fois 1 plus i au cube fois 1 plus i, ça me fait a fois 1 plus i à la puissance 4. Est-ce que ça va? C'est compliqué? Ok, très bien. Alors maintenant, si vous permettez, je vais simplement effacer cette ligne-là et je vais recopier cette ligne-là juste au-dessus. Alors, j'efface donc, j'efface cette ligne-là et je recopie ce qui est là, mais en ordonnant bien les choses. Regardez, je vais écrire ici 1 plus i. Voilà, j'écris ici alors j'écris ici 1 plus i fois V4 égale, je prends le premier, a fois 1 plus i. Je prends le suivant, a fois 1 plus i au carré. Je prends le troisième, a fois 1 plus i au cube. Et enfin le dernier, a fois 1 plus i à la puissance 4. D'accord? Je vais simplement recopier la ligne en bas. Et maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement faire la différence des deux termes. Je vais simplement faire la différence des deux termes. OK? Cette égalité-là, je l'appelle 1. Cette égalité-là, je l'appelle 2. Et maintenant, je vais faire, tout simplement, je vais faire 2 moins 1. Je vais faire l'égalité 2 moins l'égalité 1. Égalité 2 égalité 2
moins égalité 1. Égalité 2, ça me fera 1 plus I V4 moins V4 égale. Est-ce que tout le monde voit que celui-là et celui-là s'annulent? Celui-là et celui-là s'annulent. Celui-là et celui-là s'annulent. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester A fois 1 plus I à la puissance 4. Tout cela s'annule. Encore une fois, tout cela s'annule. Vous voyez? Celui-là, moins celui-là, ça fait 0. Celui-là, moins celui-là, ça fait 0. Celui-là, moins celui-là, ça fait 0. Il va me rester celui-là, le voici, moins celui-là. Donc, moins A. Très bien. Là, j'ai V4. Là, j'ai V4. Je vais mettre V4 en facteur. Ça fait V4. Facteur de quoi? 1 plus I moins 1 égale, je mets petit a en facteur, ça fait petit a, facteur de 1 plus I à la puissance 4, moins 1. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche V4. Et donc, 1 moins 1 s'annule. Donc là, il va me rester quoi? Simplement I. Donc, voilà ma formule. V4 est égal à petit a que multiplie petit a que multiplie 1 plus I à la puissance 4 moins 1 sur I. Et voilà ma deuxième formule. Là, je l'ai fait avec 4 annuités. Mais si, au lieu de m'arrêter à 4, je m'arrête à n annuités, ma formule elle devient quoi? Vn égale petit a que multiplie 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. Et voilà la formule à retenir. Alors, bien sûr, j'aurais pu vous la donner directement, mais je trouve que c'est très intéressant de voir exactement pourquoi on écrit ceci et à quoi elle correspond. Cette formule-là vous donne quoi? La valeur acquise par une suite de n annuités constantes, attention, immédiatement après le dernier versement. C'est-à-dire à l'époque 4 ici et à l'époque n ici. Je vous laisse recopier tout ça. Donc, je vais effacer le tableau pour essayer d'expliciter ce qu'on vient de dire. D'accord? On va expliciter ce qu'on vient de dire. Et voilà. Donc, ici, en fait, cette formule-là, je vais vous détailler. Voilà. Cette formule-là, c'est celle qu'on vient de mettre ensemble. Voilà. Cette formule-là qu'on vient de traiter. D'accord? Et maintenant, je vais faire un petit schéma pour vous montrer ce qu'elle fait exactement. Et bien sûr, on avait commencé par travailler avec cette première formule. Donc là, nous avons les deux formules et ensuite, on verra les deux autres. Alors, je vais essayer donc de faire un petit schéma pour vous montrer comment elle s'applique, pour résumer ce qu'on vient de dire, hein, pour que les choses soient très, très claires.
Encore une fois, cette partie-là est une partie incontournable. Quel que soit votre parcours après, vous aurez toujours besoin de ces 4 résultats. D'accord? Donc, il faut vraiment vous les approprier. Alors, on va donc tracer un axe temps. Regardez bien. Tracer un axe temps. Et donc, on va placer nos annuités pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Donc, ici, j'ai mes n annuités, voyez. Donc, on verse petit a, voyez, on verse petit a, petit a, petit a, et ainsi de suite. Et ça continue comme ça jusqu'à petit a en n. Donc, nous avons ici petit a, petit a, petit a et petit a. Ce qui veut dire n annuités constantes. Ce qui veut dire n annuités constantes. Donc, la valeur acquise par une suite de n annuités constantes à la date du dernier versement. Donc, ma flèche, elle va se positionner ici. Voilà. Je calcule la valeur acquise à cette date. Voilà la formule. Je pensais vraiment qu'elle allait le buzzer avant. Apparemment, comme elle était intéressée par ce qu'il y avait à l'intérieur des gens. Désolé pour l'interruption, mais a priori, il y a eu un petit délire. Alors, donc ici, je reviens à ce que je disais précédemment. La formule que je vais écrire maintenant va me donner la valeur acquise par une suite de n annuités constantes à la date, écoutez-moi bien, à la date du dernier versement. Et la formule, c'est quoi? C'est Vn, donc là c'est Vn que je calcule. Vn, c'est petit a que multiplie 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Voilà la formule. Alors, on va l'appliquer pour être sûr que vous avez compris. Je vous pose la question suivante. Je vous pose la question suivante. Alors, la question est celle-ci. Calculer à 3% la valeur acquise par une suite de 15 annuités constantes calculées à 3%, la valeur acquise par une suite de 15 annuités constantes de 700 euros, 2 ans après le dernier versement. 2 ans après le dernier versement. Allez, je vous laisse avec l'exercice. Je vous rappelle la formule qui vous donne la valeur acquise à la date du dernier versement. Vn, c'est petit a que multiplie 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Attention, cette formule, elle vous donne la valeur acquise à la date du dernier versement. Valeur acquise, très important, à la date
du dernier versement. La réponse de Enzo est juste. Celle de Gwendoline n'est pas bonne et celle de Sidir non plus. Donc la seule bonne réponse, c'est Enzo. En fait, je pense que Gwendoline, tu as dû appliquer cette formule-là. Tu me diras si c'est ça ou pas. Tu as dû écrire, écoute-moi bien, tu as dû écrire V égale 700, n'est-ce pas, que multiplie 1,03 à la puissance 15 moins 1 sur 0,03. Est-ce que c'est ce que tu as écrit? Voilà. Mais en fait, écoute bien, cette formule-là, tu vois, cette formule-là, regarde l'axe temps, cette formule-là, il faut bien comprendre ça. C'est très important. Cette formule-là, elle te conduit à quelle date? Elle te conduit à la date du dernier versement. En fait, lorsque tu as appliqué cette formule-là, tu es ici à l'époque 15. Et à l'époque 15, tu as ta dernière annuité qui est égale à 700. Tu as ta première annuité qui est égale à 700. Et la formule que tu viens d'appliquer, en fait, elle te conduit à cette date. Donc, en fait, cette formule-là, 700 que multiplie 1,03 exposant 15 moins 1 sur 0,03, tu es à la date du dernier. Mais nous, on récupère le capital comment? 2 ans après. Donc, on place ce capital pendant 2 ans. Donc, on le récupère en 17. Donc, en 17, ce que tu récupères en 17, c'est ce que tu as acquis en 15, que multiplie 1,03 au carré. Est-ce que ça va? Non, Louis. Non. Donc ici, après, ça te fait ceci. Donc, au final, ça fait donc 13 812,11. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Faites attention. Alors, je vais simplement m'assurer que tout le monde a compris. Je vais vous donner un exemple similaire que vous allez effectivement vous empresser de faire. Alors, voilà ma question. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Oui, je peux effacer. Alors, vous allez me calculer cette fois-ci. Vous allez me calculer cette fois-ci. Calculer à 6% la valeur acquise. La valeur acquise. La valeur acquise par 5 annuités constantes. La valeur acquise par 5 annuités constantes de 1000 euros. De 1000 euros. 1 an après le dernier versement. 1 an après le dernier versement. Allez, ne vous trompez pas. Très bien. Ah, Gwen, tu t'es trompé. Tu as fait une erreur de frappe. Ça ne va pas non plus.
on doit trouver. Alors, Zoubaïr, il ne faut pas hésiter à rajouter des virgules. Hein, donc, comme on est en euros, il faut mettre 2 décimales pour être précis. D'accord? Il ne faut pas arrondir. Donc, si on me demande de calculer à 6% cette valeur acquise, je dis, j'applique ma formule par défaut. J'applique ma formule par défaut, c'est-à-dire 1000, que multiplie. Le taux, c'est 6%. Donc, 1 plus I, 1,06. J'ai un total de combien d'annuités? 5 annuités, moins 1 sur 0,06. Cette formule-là, elle me conduit à la date, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, Gwen. Cette formule-là, elle me conduit à la date du dernier versement. Mais moi, je récupère le capital un an après. Donc, je multiplie par 1,06. Et la réponse après, c'est bien 5900, soit, non, c'est dire 5975,32. Voilà, euros. Voilà la bonne réponse. 5975,32. Alors, je vais vous poser un cas d'école, d'accord? Je vais vous poser un cas d'école et réfléchissez avant de répondre. Ah oui, oui, j'ai dit 5 annuités. OK. OK. Alors, je vous pose maintenant un cas d'école qui est celui-là. Alors, calculez à 5% la valeur acquise. La valeur acquise. Calculez à 5% la valeur acquise. 2 ans. Calculez à 5%. Excusez-moi. Calculez à 5% la valeur acquise 2 ans. Was it because I rejected the last year? No, I'm not petty like that. But like, Ouais, c'est Manon qui a qui a perturbé le cours avec ses chats. Avec ses chats. Je ne sais pas si c'est chats, mais bon, je veux bien. Alors, donc, je reprends mon exercice. Donc, calculer à 5% la valeur acquise. La valeur acquise. La valeur acquise. 2 ans après le dernier versement. 2 ans après le dernier versement. Par 8 annuités. Par 8 annuités. Réparties ainsi. Par 8 annuités réparties ainsi. 4 annuités. 4 annuités de 800 €, suivi de 4 annuités de 1000 €. Allez-y. Ne vous trompez pas. Rappelez-vous, la formule qu'on a développée ensemble, cette formule-là, lorsque vous l'appliquez, j'insiste là-dessus, cette formule-là, elle vous conduit toujours à la date du dernier versement. Allez-y.
Donc, je reprends l'énoncé qu'on avait laissé tout à l'heure. Donc, on a dit 8 annuités. 8 annuités, donc rappelez-moi, c'était 800. Et alors, le taux de placement, le taux, c'était combien déjà? Le taux, c'était taux 5%, c'est ça? Taux 5%. Euh, on a dit donc 8 annuités. 8 annuités de 800. Alors, 8 annuités réparties ainsi. 4 annuités de 800, c'est ça? Oui, parce que j'ai effacé le tableau. Et 4 annuités de 1000. C'est ça, Enzo? Et le taux, c'est 5%. Ok, très bien. Et on récupère le capital et les intérêts, comme on a dit, 2 ans après. Donc, on cherche la valeur acquise 2 ans après. Hein, ok? Donc, voilà le schéma pour bien comprendre. Le schéma, c'est celui-là. En fait, vous avez 4 annuités. 4 annuités. Chacune de 800. Oui, chacune de 800. Suivie par 4 annuités, chacune de 1000. 4 annuités de 1000. Et on récupère le capital et les intérêts, on les récupère 2 ans après. 2 ans après. Donc ici 1000. Et on récupère, alors on récupère capital et intérêt, donc 2 ans après, c'est-à-dire on les récupère en 10. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça le schéma en fait. Ok. Alors regardez bien l'erreur à ne pas commettre. Quand vous appliquez votre première série de 4 annuités constantes de 800, quand vous allez calculer la valeur acquise par les 4 premières séries, par les 4 premières annuités, il faut savoir que vous serez forcément à quelle date? Vous serez à la date du 4e versement. Et lorsque vous appliquez votre formule pour la 2e série, vous serez à la date du 8e versement. Est-ce que vous avez compris? En fait, le schéma, c'est celui-là. À la date du premier versement ici, vous avez vos 4 annuités. Vous allez avoir 800 que multiplie 1,05 à la puissance 4 moins 1 sur 0,05. Pour la 2e série, vous aurez 1000 que multiplie 1,05 à la puissance 4 moins 1 sur 0,05. Mais en fait, vous voulez déterminer la valeur acquise 2 ans après le dernier versement.
Donc, tout se passe comme si, vous ramenez ce bloc-là en 10 et vous ramenez ce bloc-là en 10. Ce qui vous donne la valeur acquise que l'on cherche, donc qu'on appelle V10, est tout simplement égal à la première série, 800, que multiplie 1,05 exposant 4 moins 1. Attention, lorsque vous avez appliqué cette formule-là, vous êtes à l'époque 4. Et vous allez effectivement récupérer votre placement, vous le récupérez en 10. De 4 à 10, vous effectuez un placement sur 6 ans. Est-ce que tout le monde a compris le 1,05 puissance 6? Eh oui, parce que quand vous appliquez cette première série, vous êtes en 4. Et vous voulez aller en 10. De 4 à 10, vous avez 6 années. Plus le deuxième bloc, que multiplie 1,05 exposant 4 moins 1 sur 0,05. Mais en appliquant cette formule, vous êtes à l'époque 8. Et vous voulez aller à l'époque 10. De 8 à 10, il y a 2 ans de placement. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça va? Oui? Non? OK. Très bien. Alors, maintenant, maintenant, on va passer au problème d'actualisation. On va passer aux deux autres formules, celles que l'on va systématiquement utiliser. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire on va essayer d'établir cette formule et cette formule. Voilà. Et vous allez voir que ces deux formules-là, on va les déduire de notre calcul précédent. Ça ne va pas être très compliqué. Regardez le raisonnement. Regardez le raisonnement. On va partir d'abord de cette formule-là. D'accord? Et on va dire ceci. On va dire ceci. On sait que Vn, est égal à V0 que multiplie 1 plus i à la puissance n. Je peux aussi écrire que V0 fois 1 plus i à la puissance n est égal à Vn. Et donc, en divisant les deux membres par 1 plus i puissance n, on va obtenir V0 égale Vn divisé par 1 plus i à la puissance n. Mais 1 plus i, 1 sur 1 plus i à la puissance n, c'est tout simplement s'écrit 1 plus i à la puissance moins n. Il faut savoir que 1 sur x à la puissance n s'écrit x
puissance moins n. Voilà à quoi correspond la deuxième formule, la troisième, pardon. Est-ce que vous l'avez comprise? Donc là, on vient d'établir celle-ci. À partir de celle-ci. Alors, je vous pose une question. Je vous pose une question. Je pose la question suivante. Alors, la voici. Voici ma question. Un emprunt contracté, un emprunt contracté en N au taux de 4% et remboursé à l'aide d'un versement unique et remboursé à l'aide d'un versement unique de 5 000 € effectué en N plus 6. Question, quel est le montant de l'emprunt? Quel est le montant de l'emprunt? Allez-y. Le schéma, c'est toujours le même type de schéma. Donc, en fait, vous avez votre axe temps. Vous avez la date N, date à laquelle l'emprunt a été contracté. Donc, l'emprunt a été contracté en N. Donc, ça, c'est le montant de l'emprunt. Et il est remboursé en N plus 6. Et en N plus 6, on a versé 5 000 €. Ben, pour trouver la valeur de l'emprunt, il suffit d'actualiser 5 000 €. Autrement dit, il faut ramener 5 000 € à la date N en appliquant la formule d'actualisation. Et on obtient quoi? Le montant de l'emprunt, V ou V0, si vous préférez, V0, c'est 5 000 que multiplie 1,04 exposant moins 6. Ce qui va me donner 3 951,57 €. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Hein, c'est un problème d'actualisation. Est-ce que ça va? Alors maintenant,
je vais vous donner un exemple plus classique. Il faut bien sûr bien comprendre. Alors, voilà la situation. Voilà la situation. Un emprunt contracté en N, un emprunt contracté en N au taux de 8% et remboursé à l'aide de 3 versements, remboursé à l'aide de 3 versements de 700,800 et 1000 euros effectués respectivement en N-2, N-3 et N-5. Calculer le montant de l'emprunt. Calculer le montant de l'emprunt. Allez-y. Calculer le montant de l'emprunt. Allez-y. Faites un axe temps, placez vos valeurs et cherchez à actualiser chacun de ces versements. Vous ramenez chacun de ces versements à la date N. Faites la somme et vous aurez ainsi le montant de l'emprunt. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Allez-y. Donc, ce type d'exercice ne pose pas de problème. Encore une fois, il suffit de placer votre axe temps. Vous avez donc votre axe. Vous avez la date à laquelle la date d'actualisation. Vous souhaitez tout ramener en N, puisque l'emprunt a été contracté en N. La question, c'est de trouver le montant de l'emprunt, sachant que cet emprunt est remboursé un premier versement en N plus N. Ah, j'ai fait une bêtise en fait. J'ai dit N-2, mais ça serait N plus 2. Vous avez compris mon erreur en fait, parce que ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Hein, ça ne vous a pas échappé. Hein? Donc, premier versement effectué en N plus 2. Le deuxième versement effectué en N plus 3. Et enfin, le troisième versement effectué en N plus 5. Premier versement de 700. Ensuite, 800. Ensuite, 1000. Et pour trouver V0, il suffit d'actualiser chacun de ces versements. Donc, on va actualiser le premier, plus la valeur actuelle du second, plus la valeur actuelle du troisième. Et donc, on va avoir le montant de l'emprunt, V0, est tout simplement égal à 700 que multiplie 1,08 exposant moins 2 plus 800 fois 1,08 exposant moins 3 plus 1000 fois 1,08 exposant moins 5. Ce qui me donne 1915
9,79 €. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK, pas de questions? Pas de questions? OK. Parfait. Maintenant, on va essayer d'élaborer ensemble. On va essayer d'élaborer ensemble la dernière formule. On va mettre ensemble en place, on va déterminer, justifier la dernière formule. Alors, je peux le faire de plusieurs façons. Là, je vais le faire de façon plus simple, d'accord? On va essayer de justifier ce calcul-là. Voilà, on va essayer d'établir cette formule-là. OK, très bien. Alors, je vais prendre le problème. Je vais prendre le problème ainsi. Je vais faire ça très simplement. Regardez. Regardez, j'espère que vous allez comprendre. Je prends l'axe temps et je place mes annuités. Alors, attention, la formule qu'on va trouver, bon, tout à l'heure déjà, rappelez-vous, ici, il a été question euh, la deuxième formule qu'on avait élaborée ensemble, c'est la valeur acquise à la date du dernier versement. Et je vous rappelle ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Vous semblez tous avoir à peu près compris. Alors, donc on a trouvé tout à l'heure que la valeur acquise à cette date, c'est tout simplement phi n égale à petit a que multiplie un plus i à la puissance n moins 1 sur i. Ça, c'est ce qu'on a établi ensemble. Maintenant, la formule que l'on va trouver, je mets le titre. On va calculer, attention, on va calculer la valeur actuelle d'une suite, d'annuités, constantes, de fin de période. La formule qu'on va trouver va me conduire toujours, retenez ça, la formule qu'on va trouver, elle me conduira toujours une période avant le premier versement. Vous voyez, le premier versement étant 1, la formule, elle va me conduire une période avant. Toujours. Ici, la formule, elle me conduit à la date du dernier. La formule ici, elle me conduit à la date du dernier. Ici, la formule, elle me conduit une période avant le premier versement. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la formule qui est ici. Celle-ci.
V0 égale Vn fois 1 plus I puissance moins N. Ça veut dire que je vais dire V0 c'est Vn, la valeur à la date là, que je vais actualiser. Voilà. Et maintenant, je vais remplacer Vn par sa valeur, qui est tout ça. Ça me donne petit a que multiplie. Un plus i à la puissance n moins 1 sur i. J'ai remplacé Vn par sa valeur, que multiplie 1 plus i. Et voilà. OK? Il ne me reste plus qu'à développer et à simplifier. Il ne me reste plus qu'à développer et à simplifier. Notez bien ce qui est écrit ici. Je suis en train de calculer la valeur actuelle, d'une suite d'annuités, constantes de fin de période. Et donc, je vais effacer ici, valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de fin de période. Je vais maintenant faire mon calcul. Je détaille le calcul. Je vais donc écrire V0 égale petit a. Là, je détaille le calcul. Au numérateur, qu'est-ce que je vais avoir? Écoutez-moi bien. Au numérateur, qu'est-ce que je vais avoir? 1 plus i puissance n, que multiplie 1 plus i puissance moins n. Ensuite, moins 1, que multiplie 1 plus i puissance moins n. Je répète, je distribue ce terme. C'est ça fois ça, moins ça fois ça, sur i. Je simplifie, ça fait V0 égale petit a. Et regardez bien ce qui se passe ici. 1 plus i à la puissance n, que multiplie 1 plus i à la puissance moins n, ça fait 1 plus i à la puissance 0. N'importe quel nombre à la puissance 0 autre que 0, c'est toujours 1. Donc ça fois ça fait 1. Et ensuite, 1 fois 1 plus i puissance moins n, ça fait 1 plus i puissance moins n sur i. Et voilà notre quatrième formule. Voilà, que je vous laisse noter. Alors, application directe. Voilà, application directe. Un emprunt de 100 000 euros. 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 Remboursable par annuité constante. Un emprunt de 100 000 euros remboursable par annuité constante a été
contracté a été contracté en N au taux de 6%, un emprunt de 100 000 euros remboursable par 10 annuités constantes a été contracté en N au taux de 6%. La première, ça c'est très important, la première annuité ayant été versée en N plus 1. Question, calculer le montant de l'annuité constante. Le montant de l'annuité constante. Allez-y. Ça, c'est un cas classique. Nous avons donc une bonne réponse. Alors ici, c'est très facile. Je vous rappelle la formule qui est là. Je vous rappelle la formule qui est là. Voilà, c'est ça. C'est encore faux si dire tu t'es trompé. Je vous donne la formule qui est là. Donc, on me dit le montant de l'emprunt est contracté en N. Vous voyez, c'est très important. Et nous avons affaire à des annuités de fin de période. Non, c'est dire, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas abandonner. Donc là, nous sommes en N. Et le premier versement, la première annuité a été versée en N plus 1. On appelle ça des annuités de fin de période. Et ceci, on a donc un total de 10 annuités. On sait que le montant de l'emprunt, c'est 100 000 euros. Donc, l'entreprise a emprunté 100 000 euros. Et elle le rembourse à l'aide de 10 versements de égaux chacun à petit a. J'applique ma formule, j'écris donc 100 000 euros, le montant de l'emprunt, égale à petit a, que je ne connais pas, multiplié par 1 moins 1 plus i, 1,06 à la puissance moins 10, c'est remboursé à l'aide de 10 annuités, moins 10 sur 0,06. Voilà l'opération à poser. Et moi, ce que je cherche, c'est petit a. Donc, petit a est égal à 100 000 diviser un nombre par un autre revient à le multiplier par l'inverse. Donc, multiplié par 0,06 sur 1 moins 1,06 exposant moins 10. Et ceci est égal à, d'accord? Et ceci est égal à, je reprends la réponse sous Bahir, 13 586,80 en arrondissant euros. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? C'est pas compliqué, ça. Hein, c'est pas compliqué. J'ai simplement appliqué cette dernière formule. Voilà. Ah, voilà. Simplement, forcément, je cherche pas V0, mais je cherche petit a. OK?
fait, lorsque vous n'avez pas, lorsque vous calculez un emprunt, le montant de l'emprunt, vous appliquez cette formule. Lorsque vous calculez le montant de l'emprunt, vous appliquez cette formule. V0 égale petit a 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i. Mais lorsque vous cherchez l'annuité, vous faites l'annuité égale V0 divisé par cette fraction, c'est-à-dire multiplié par l'inverse. Voilà. Voilà. OK? Et grâce à ça, on va pouvoir, par exemple, construire un tableau d'amortissement d'emprunt. Attention, cette formule-là s'applique pour des annuités de fin de période. Annuités de fin de période. Et quand vous appliquez, retenez bien, quand vous appliquez cette formule-là, lorsque vous l'appliquez, elle vous conduit toujours une période avant le premier versement. Lorsque vous appliquez cette formule-là, elle vous conduira toujours une période, avant le premier versement. Alors, pour être sûr que vous avez compris la subtilité, je vais vous poser cette question qui est un cas d'école qui vraiment va affiner ce que je viens de dire. Donc, voilà ce que je vous propose comme exercice. Regardez bien. Un emprunt contracté, au taux de 5% et remboursé à l'aide de 6 annuités constantes, de 700 €. Premier cas, la première annuité est versée dans un an. La première annuité est versée dans un an. Deuxième cas, la première annuité est versée dans 3 ans. Dans 3 ans. Et le dernier cas, la première annuité est versée immédiatement.
est versé immédiatement. Voilà. Et là, ça résume ce que je viens de dire. Quand vous appliquez la formule précédente, elle vous conduira toujours une période, donc une année, un semestre, tout dépend de la période. Donc, dans ce cas-là, une année avant le premier versement. Une période avant le premier versement. Allez-y. Bien sûr, vous aurez compris que la question, c'est déterminer dans chacun des cas, déterminer dans chacun des cas le montant de l'emprunt. Je répète, déterminer dans chacun des trois cas le montant de l'emprunt. Donc, déterminer le montant de l'emprunt si la première annuité est versée dans un an. Déterminer le montant de l'emprunt si la première annuité est versée dans 3 ans. Et déterminer le montant de l'emprunt si la première annuité est versée immédiatement. Dans les trois cas, l'entreprise n'aura pas contracté la même somme, comme vous allez le voir. Très bien. Allez, on va pouvoir répondre tranquillement à cette question-là. Donc, on veut déterminer le montant de l'emprunt. Dans trois situations, nous avons dans les trois cas 6 annuités constantes de 700 € chacune. Premier cas, la première annuité est versée dans un an. On appelle ça des annuités de fin de période. Deuxième cas, la première annuité est versée dans 3 ans. Donc, c'est des annuités différées. Et enfin, troisième cas, la première annuité est versée immédiatement. On appelle ça des annuités, donc des annuités de début de période. Alors, regardez bien. D'abord, la formule de base. Je fais les trois schémas. Et ça, il faut bien vous en rappeler. Regardez bien. Regardez bien. Je fais les trois situations. Je fais trois dessins. Voilà. Premier cas. Premier cas. Alors, je vais prendre une couleur. Premier cas. Voilà. Premier cas. Deuxième cas. Et troisième cas. Voilà. Regardez bien. Ici, nous sommes en N. Nous sommes aujourd'hui en N. En N. En N. Dans le premier cas, ça c'est le premier cas. Ça c'est le deuxième cas. Et ça c'est le troisième cas. D'accord? Premier cas, deuxième cas, troisième cas. Dans les trois cas, l'emprunt a été contracté à cette date. L'emprunt V0, il a été contracté en N. Voilà. Dans les trois cas, l'emprunt a été contracté en N. Ce qui varie entre le 1, le 2 et le 3, c'est la date du versement de la première annuité. Dans le premier cas, la première annuité, elle est versée en N plus 1. Donc N plus 2 et ainsi de suite. Donc là, j'ai 700 que je répète 6 fois. Dans le deuxième cas, la première annuité est versée dans 3 ans. Donc, N plus 1, N plus 2 et N plus 3. La première annuité est versée dans 3 ans. Voilà le cas. Et ça continue, bien sûr, il y en a 6. Il y en a 6. Dans le troisième cas, la première annuité est versée immédiatement. Immédiatement, c'est-à-dire en N. Voilà. C'est-à-dire en N. On appelle ça des annuités de début de période. Et ça continue ainsi
Et là, on a toujours pareil, 6 annuités. Est-ce que vous avez compris les 3 schémas déjà? Est-ce que vous avez compris les 3 schémas? OK. Bon. Alors, je vous dis tout de suite. Je vous dis tout de suite. Dans les 3 cas, on applique la même formule. Dans les 3 cas, on applique la même formule. C'est-à-dire, on dit 700 que multiplie 1 moins 1,05. Comme j'ai 6 annuités, puissance moins 6 sur 0,05. Je passe au deuxième cas. Ça me fait 700 que multiplie 1 moins 1,05 puissance moins 6 sur 0,05. Et enfin, le troisième cas, ça me fait 700 fois 1 moins 1,05 exposant moins 6 sur 0,05. Attention, lorsque j'applique cette formule par défaut, elle me conduit toujours une période avant le premier versement. Le premier versement a lieu en N+1, une période avant N+1, c'est effectivement N. Donc la réponse à la question 1, c'est celle-là. C'est la formule par défaut. Et là, ça va me donner, alors j'ai fait le calcul, ça me donne 2960, ah je me suis trompé. J'ai tapé divisé par 0,05, alors je remonte, je corrige, je corrige, 0,05. Alors ça me fait, bon je refais, 700 puissance moins 6 divisé par 3,05. Ce qui me fait 3500, merci Louis, 3552,98. Merci Louis. Voilà, euros. Donc là, ça c'est la formule par défaut. Pourquoi? Parce que mon premier versement a lieu en N+1. Une période avant N+1, c'est N. Maintenant, attention ici. Ma formule, elle est là. Cette formule, d'après vous, elle me conduit à quelle date, cette formule? Dans ce cas-là, je suis à quelle date lorsque je l'applique? Je suis à quelle date lorsque je l'applique? Une période avant mon premier versement, c'est-à-dire, je commence à verser quand? En N+3. Vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde a compris que, voilà, cette formule-là, elle me conduit en N+2. Donc, ce que j'ai trouvé ici, c'est le montant en N+2. Pour avoir le montant en N, il faut actualiser sur combien d'années? Sur 2 ans. Donc, je multiplie ce résultat par 1,05 à la puissance combien? Moins 2. Est-ce que vous m'avez compris? Je recule de 2 périodes. Et donc après, bien sûr, il faut multiplier par 1,05 puissance moins 2, ce qui va me donner donc une valeur égale à 3222,66. Donc ici, j'ai 3222,70 euros. Voilà. Merci Louis, c'est ça. Et donc là, forcément, l'emprunt est moins important que celui-là. Pourquoi? Parce qu'on effectue les mêmes versements, mais on verse plus tard. Par conséquent, la banque me remettra une somme inférieure à celle-ci. Et la somme la plus importante que la banque me remettra, c'est ici.
Qu'est-ce qui peut me dire ce que je fais à ça? Lorsque j'applique cette formule, je suis à quelle date? Dans le troisième cas, je suis à quelle date lorsque j'applique cette formule? Non, 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 Louis. Je suis exactement une période, un an avant. Je suis en N-1. Est-ce que ça va? La formule, elle vous conduit toujours un an avant le premier versement. Donc, la formule, elle vous conduit un an avant. Donc là, en fait, vous êtes en N-1. Et vous souhaitez avoir la valeur en N. Donc, cette fois-ci, vous allez dans le sens comment? Positif. Combien d'années? Une année. Donc, multiplié par 1,05. Et voilà la réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui fait 3000, voilà, 3730,63 euros. Alors, pour finir, j'aimerais vous dire comment je peux transformer ce dernier calcul. J'aurais pu le présenter différemment. Je vous explique. Regardez, le dernier calcul ici, j'aurais pu le présenter comme ceci. Regardez comment j'aurais fait. Et j'aurais trouvé exactement la même chose. Voilà ce que j'aurais dit. Regardez bien, j'oublie ça. J'oublie ça et je dis. Et je dis. C'est comme si là, vous voyez, donc j'ai n plus 2, n plus 3, n plus 4 et n plus 5. Voilà. Et ça me fait bien un total de 6 annuités. 2, 4, 6. Regardez le raisonnement que je vais tenir. Et vous allez voir qu'on va trouver exactement pareil. Regardez. Vous dites, la valeur, le montant de l'emprunt, c'est d'abord ces 700 là, tout seul. 700 qui ne produisent aucun intérêt. 700. Et en fait, après, il me faut actualiser les 5 annuités qui restent. Mais les 5 annuités qui restent, ce sont des annuités de fin de période. Donc, je fais 700 que multiplie 1 moins 1,05 exposant moins 5 sur 0,05. Et si vous faites cette opération-là, vous trouverez exactement pareil, 3730,63 euros. Là, pourquoi? Parce que j'ai pris les 6 annuités. J'ai pris la première qui est toute seule. Elle est là toute seule. Et j'ai pris les 5 autres qui représentent des annuités de fin de période. Et donc, automatiquement, si je fais ça, plus ça, je trouve exactement ce que j'ai obtenu ici. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne fin d'année, hein, parce que la nouvelle année n'est pas encore là, d'accord? Essayez de vous reposer afin d'être dispo pour la rentrée. Voilà les amis. OK? Allez, à bientôt. On aura l'occasion de reprendre tout ça en janvier. Allez, à bientôt. Au revoir.
Allez, bonne soirée.